Konnichiwa, bonjour et bienvenue dans ce nouvel exercice du JLPT5. Il s'agit du dernier exercice de l'épreuve 2 de grammaire et compréhension de texte du niveau JLPT5. Si vous n'avez pas encore vu les autres exercices, eh bien je vous conseille de rejoindre la playlist pour les faire dans l'ordre. C'est quand même un petit peu plus logique. Après, il n'y a pas de souci si vous voulez commencer par celui-là, ça ne pose aucun problème. C'est juste que vous retrouverez tous les autres dans la playlist. L'exercice du jour, c'est celui qui, en général, fait le plus défaut à n'importe quel niveau de JLPT, pas que au niveau 5, puisque c'est l'exercice de compréhension de texte, mais surtout de compréhension de documents. Donc, dans l'épreuve 2 du JLPT 5, c'est le dernier exercice, c'est également celui qui vaut le plus de points et c'est celui sur lequel on a tendance un petit peu à se tromper parce que soit on va mal comprendre le document, soit on va mal comprendre la question, en tout cas on a un petit peu de mal à faire le lien entre les deux. Donc là, ce qui va se passer, moi je vais d'abord vous montrer la question, parce que c'est ça qui arrive en premier dans le JLPT, et ensuite je vais vous montrer le document en question. Donc vous pourrez revenir dans la vidéo s'il y a besoin, si vous voulez vérifier des informations, comme vous le feriez sur papier le jour J. Ce que je vous conseille de faire, c'est, dans un premier temps, de bien regarder la question, et ensuite, quand vous arrivez dans le document, vous ne vous focalisez que sur les informations qu'on vous demande de chercher. Il n'y a pas besoin de comprendre l'intégralité du document, vous allez perdre du temps. Donc vraiment, cherchez à scanner le document, visez bien l'information qu'on vous demande et le reste, vous en faites abstraction. C'est un peu comme dans la vraie vie, si vous avez besoin de savoir quel est le tarif d'entrée dans ce bâtiment-là, tout le reste, vous en avez peut-être pas besoin, c'est pas ce que vous cherchez comme info. Donc là, c'est un exercice qui n'a qu'une seule question, elle vaut 4 points, et on estime qu'il vous faut 6 minutes à consacrer à cet exercice. Donc si vous voulez faire l'exercice vraiment en mode test blanc pour de vrai, vous vous chronométrez 6 minutes sur votre téléphone et ensuite vous lancez l'exercice. Donc je vous montre d'abord la question, ensuite le document. Vous prenez le temps qu'il faut pour ça, vous pouvez faire pause et on se retrouve juste après pour les corrections. Bon courage à vous! J'espère que ça s'est bien passé pour vous. On va regarder ça en détail tous ensemble. Donc déjà, le contexte. Il faut bien comprendre de quoi on parle et surtout quelle est la question, qu'est-ce qu'on cherche. Donc la question c'est « Arakiya de toiletto paper to niku to yasai wo onaji hi ni kaitai desu. Itsu ga yasui desu ka ?» Donc ça, ce mot-là, c'est un mot qu'on ne connaît pas. Arakiya de. Donc de, on se doute que c'est un lieu dans lequel on va faire l'action d'acheter des choses. Et effectivement, si on regarde, là on a un flyer avec Arakiya. Donc en fait, c'est le nom du magasin. Donc, si je reviens sur la question, donc Arakiya de toiletto paper, donc du papier toilette, to niku, de la viande, to yasai et des légumes, o onaji hi, le même jour, ni kaitai desu. Donc je veux acheter le même jour des légumes, de la viande et du papier toilette au magasin qui s'appelle Arakiya. Quand est-ce que c'est le moins cher? Et là, on a 4 propositions. Donc, itsu ga yasui desu ka, quand est-ce que c'est le moins cher? Donc là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment bien analyser les données et ne pas se tromper. Donc, vous voyez, à chaque fois, on a des dates et des jours de la semaine qui sont différents.
On va aller regarder sur le document à quoi ça peut correspondre. Donc c'est un flyer. Ici on a les horaires d'ouverture, mais là ça n'a aucun intérêt pour l'exercice qu'on cherche. Donc on va se concentrer plutôt sur les dates. Ici on voit déjà qu'on a donc Yasui, c'est une réduction, hein, c'est pas cher, du 11 juin, c'est un lundi, jusqu'au 14, c'est un jeudi. Et qu'est-ce qui est pas cher? Donc sato, le sucre, qui est à 128 yens, donc ça on s'en fiche, on n'a pas besoin d'acheter du sucre. Et ici on a toilet paper, du papier toilette, ça nous intéresse. Donc déjà la première chose à faire, c'est d'identifier que on doit se trouver dans cette période-là pour acheter du papier toilette pas cher. Deuxième réduction, on va voir s'il y a des choses qui nous intéressent. Donc là, on a les dates, on va regarder les produits. On a shoyu, de la sauce soja, ça nous intéresse pas. Et ici, on a tissue paper, donc des mouchoirs en papier, ça nous intéresse pas. Donc ça, hop, on peut carrément l'enlever de notre esprit. Ça n'a aucun intérêt pour l'exercice. Maintenant, il nous reste à trouver la viande et les légumes. Donc là, il faut regarder à quel endroit ça arrive, quels jours de la semaine sont concernés. Donc on scanne rapidement les objets. Ici on a kudamono, des fruits, sakana, poisson, juice, du jus, on s'en fiche. Ici on a tofu, du tofu, niku, de la viande, yasai, des légumes, ok. Donc ça c'est ce qui nous intéresse. Ce sont ces 2 jours de la semaine, le mercredi et le jeudi. Par acquis de conscience, on peut vérifier en dessous s'il y a d'autres choses, si ça peut être concerné dans les 2 catégories. Donc là, on a pan, du pain, gyunyu, du lait de vache, sakana, poisson, et yasai. Alors yasai, on le retrouve dans les 2. Les légumes sont concernés dans les 2, mais nous, on voulait acheter de la viande et ça n'est concerné que là. Donc là, on a déjà éliminé toutes les infos, on a identifié vraiment ce qui nous paraît pertinent pour ce qu'on recherche, la question, à savoir cette période-là pour le papier toilette et ces 2 jours-là de la semaine pour la viande et les légumes. Maintenant, on va recouper ces informations et voir ce qui peut concerner, donc par rapport aux propositions qu'on avait juste avant. Ce que je vous recommande de faire, surtout pour cet exercice-là, le jour du GLPT, c'est de prendre des petites notes. Vous avez droit à un brouillon, donc vous pouvez prendre des notes, ou alors vraiment vous notez. On n'a pas le droit de noter des choses sur le papier officiel du GLPT, mais si vous écrivez vraiment très très délicatement et qu'ensuite vous gommez, il n'y a pas trop de problème. Mais voilà, sinon vous écrivez sur un brouillon pour être sûr de ne pas se tromper. Donc on retient que c'est entre le 11 et le 14, et mercredi, jeudi. C'est ça qui nous intéresse. Est-ce qu'on a quelque chose ici qui colle avec ça? Donc, déjà, tout ce qui est au-delà du 14, c'est fichu. Ça ne nous correspond pas. Donc, les propositions 3 et 4, on s'en fiche. Entre le 11 et le 14, on est bien là. Et ensuite, ça va être le mercredi ou bien le jeudi, puisque ce sont les 2 jours de la semaine qui sont concernés. Là, on a lundi, mardi. Donc ça colle pas. Ici, on a mercredi, jeudi, et on est bien entre le 11 et le 14, ce qui fait que la bonne réponse, c'est la 2. Voilà, donc cette réponse-là, elle valait 4 points si vous l'aviez trouvée juste. Sinon, eh bien, c'est 0, malheureusement. Et j'espère du coup que vous comprenez vraiment mieux comment il faut s'organiser pour le jour du JLPT. Vraiment, ce que je vous déconseille de faire pour cette épreuve 2 en particulier, c'est de prendre les choses dans l'ordre. Parce que les premières questions qui sont les particules, les petits points de grammaire, tout ça, ça ne vaut qu'un seul point. Alors que la compréhension de texte, les 3 derniers exercices, ils valent 4 points pour chaque réponse. Donc vraiment, prenez le temps plutôt de vous concentrer sur le texte, mais gérez bien votre temps de manière à ne pas vous retrouver « Ah mince, il me reste plus que 5 minutes pour faire les 3 premiers exercices ». Là, ce serait vraiment dommage. Voilà, essayez quand même de bien répartir votre temps. Donc vous voyez, là, sur cet exercice-là, on considère qu'il faut à peu près 6 minutes. Donc vous pouvez vous entraîner vraiment à gérer votre temps pour faire tout ça. Sur ce, nous avons terminé la 2e épreuve qui était la plus grosse. On va se retrouver d'ici quelques temps pour faire la 3e et dernière épreuve qui est la compréhension orale, donc l'audio.
On décortiquera tout ça ensemble et en attendant, si vous avez la moindre question, eh bien vous n'hésitez pas à la partager en commentaire, j'y répondrai. Vous pouvez également aller voir sur mon blog coursdejaponais.com pour réviser, apprendre plus de choses. Et sinon, il y a toutes les autres vidéos de ma chaîne YouTube qui vous sont accessibles. Donc n'hésitez pas et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à très vite. Matane, bye bye.